Bonjour, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine. Et dans le cadre de Un livre ouvert, j'ai envie de vous présenter Visualisation créatrice, tome 2. Que contient ce livre? D'abord, je vous le présente. Donc, voici son épaisseur, la couverture, quatrième de couverture. C'est un livre qui contient 5 visualisations créatrices. Donc voici les noms: élévation spirituelle, l'arbre au trésor, améthyste, je m'affirme, Raphaël et citronnelle. Donc le livre se compose de 5 exercices de visualisation sur des thématiques variées et toutes canalisées. Donc ça c'est ma petite, mon petit dada. Ma petite facilité, c'est que j'adore canaliser les infos. Et donc, j'en crée après pour mes clients. Et finalement, il y a tellement de demandes que ça devient des livres. Donc, je les utilise en fait sous plusieurs formes, soit le MP3, soit l'exercice direct, ou soit un livre, en fonction des préférences de chacun, bien sûr. Son but est de faire connaissance avec la pratique de la sophrologie de manière ludique et au quotidien. Donc, il comprend, ça je vous l'ai déjà dit, certains textes, donc ce sont des terpnoslogos, proposent une sophronisation de base ou un scan du corps, d'autres des exercices approfondis de respiration ou encore des ancrages positifs. Donc, utilisez ce livre-ci ne fait pas de vous un sophrologue, on est d'accord, il faut une formation spécialisée. Il s'agit juste d'un support qui vous permet de varier et d'utiliser mon imagination pour remplacer la vôtre éventuellement si vous souhaitez être créative d'une autre manière. Alors, comment l'utiliser? Eh bien, je vais vous présenter le contenu ensuite. Dans une séance classique de sophrologie, c'est un terpnoslogos. Bien sûr, il est modulé pour que des personnes qui ne sont pas sophrologues puissent l'utiliser à la maison, par exemple, dans les classes, dans les centres, par exemple centre de loisirs, parce qu'on diversifie énormément les animations pour les enfants, et la sophrologie, la méditation, etc. sont au rendez-vous, ce qui est vraiment top, top, top. Dans certaines écoles, on cherche aussi à instaurer plus de place à la spiritualité et au développement personnel, mais plutôt par rapport à l'éveil de la personnalité et l'épanouissement de soi dès le plus jeune âge, notamment pour les écoles Steiner, qui eux sont vraiment orientés spiritualité, qui elles, pardon, sont orientées spiritualité. Puis vous avez Montessori, bien sûr, bien connu, qui là préconise l'apprentissage par soi-même. Et voilà, d'autres écoles m'échappent, mais c'est vrai que ce sont mes deux favorites, en fait, mes deux types d'enseignements favoris, et qui viennent compléter à merveille la sophrologie et son utilisation, notamment pour les enfants. Donc, il n'est pas destiné qu'aux enfants, mais vous pouvez essayer. Il n'y a pas de souci, vous aurez certainement de très très bons résultats. Alors, Interpnos Logos est un texte lu, et j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça. Euh, c'est trop court, ça marche pas, comment on fait? Il faut pratiquer. Pratiquer et le lire. Le lire à qui? À soi, mais on aura moins de résultats que si on participe dans un groupe et qu'on l'entend en fait, que quelqu'un le lise pour nous. C'est le but de ce carnet. Donc quelqu'un m'a dit oui, je suis assez déçu du contenu, il y a 5 pages. J'aurais pu vous aider en 2 mots aussi. Donc voilà, il ne faut pas forcément avoir une grande quantité de pages pour aider quelqu'un ou pour le rassurer ou pour simplement qu'il entende ce qu'il avait besoin d'entendre sur le moment. Il y a même des gens qui n'utilisent qu'une carte avec une image qui parle à votre imaginaire, à votre inconscient et qui le rassure, lui donne une réponse, une piste que vous allez explorer. Donc voilà. Alors la sophrologie n'est pas de la cartomancie, on est d'accord, n'est pas non plus du tarot et de la lecture d'oracle, hein. Ça c'est un autre département, mais ça pourrait très bien venir donner l'impulsion pour une séance par exemple. Alors voilà, d'ailleurs je l'ai précisé ici, j'aime aussi répéter qu'il s'agit de textes lus pour un public ou pour soi,
mais qu'ils ne sont en aucun cas autre chose qu'un ternos logos, donc un texte à lire qui fait réfléchir, donc littéralement la parole qui soigne. Donc le texte de support créé pour la partie visualisation créatrice de la séance de sophrologie. De nouveau, ils peuvent être utilisés à l'école sans souci. Je vais vous présenter un petit peu chaque thématique. Pour accompagner des enfants, bien souvent je mets dans la fiche technique le public ciblé. Et quand il n'y en a pas, c'est tout public. Il faut essayer, je pense. Soit ça passe, soit ça casse, de toute façon. C'est le principe de la sophrologie et de beaucoup d'autres choses. Si on n'y croit pas, on commence pas. Ça sert à rien. Si ça fonctionne, tant mieux, on poursuit. Si on voit que la personne n'accroche pas, il faut déléguer à une autre personne. Alors, donc l'élévation spirituelle, là, tout est dit. Hein. C'est vraiment commencer quelque part pour travailler avec ses guides, entendre tout ce qui se passe en dehors de l'oreille physique, faire confiance à ses perceptions. Et d'ailleurs, c'est un peu le principe de tout ce cahier, c'est travailler la perception autre que par les 5 sens. Il y en a dedans, mais on va faire appel à l'intuition et aux convictions qu'on a, qu'on peut recevoir, qu'on peut avoir. Mais vraiment un travail en profondeur de tous ces ressentis, basé bien sûr sur une partie corporalité, puisque ça fait partie de la sophrologie, mais il n'y a pas vraiment d'exercice de dynamique. Il y a de l'intégration. Donc dans aucun exercice que je propose, il y a de la dynamique, parce que pour moi, c'est réservé aux professionnels sophrologues. Il y a des ressentis, il y a des intégrations, il y a des scans du corps, il y a un peu de tout, différentes techniques qu'on utilise en sophrologie, pour vous permettre d'amener la personne là où elle doit aller, mais il n'y a pas ce travail en profondeur qui sera réalisé avec un sophrologue. Ça, je tiens à le répéter. Je le dis à chaque fois. C'est pas parce que vous avez acheté un de mes livres, que je suis sophrologue, que j'ai écrit ça, que je vous donne en fait l'autorisation d'être sophrologue si vous ne l'êtes pas. Voilà. Alors, pour l'arbre au trésor, là, ce sont en fait les petits derniers que j'ai créés. Je vais essayer de trouver la fiche technique, comme ça je vous le présente en même temps. Voilà, la voici, la voilà. Donc l'arbre au trésor, visualisation créatrice. Vous avez ma petite note à chaque fois, la fiche technique. Objectif de l'exercice, s'ancrer dans l'amour de soi, ancrage positif, travailler avec une affirmation positive, concentration et observation, utilisation des 5 sens, apprendre à intégrer des sensations et des énergies, apprécier le moment présent, exprimer son identité, prendre du temps pour soi. Donc à qui s'adresse cet exercice? Tout public. Assez simple d'utilisation, cet exercice permet de favoriser la confiance en soi, la créativité. Il utilise l'imagination comme atout numéro 1 et permet une utilisation fréquente et facile. Donc public ciblé, justement celui-ci, vous pouvez même travailler sur des personnes à handicap, que ce soit moteur ou mental. En fonction donc de ses aptitudes physiques, n'hésitez pas à travailler les racines de l'arbre pour l'ancrage, etc. Mais toujours travailler avec souplesse et bienveillance et ne pas forcer. Voilà. Puis vous avez la petite citation qui va avec. J'adore, moi, Diogène, je l'aime beaucoup. Nous sommes plus curieux du sens des rêves que des choses que nous voyons éveillées. Puis vous avez l'exercice guidé. Chaque fois que vous avez des petites parenthèses et des petits points, c'est simplement pour activer des respirations, puis vous avez des espaces un peu plus grands pour laisser des temps d'intégration. Et puis voilà, il y a des petites variantes. Ça, c'est la nouveauté de ce carnet. C'est que dès que je peux, que je trouve un exercice assez sympa, je propose une variante. Améthyste, là, va vous permettre d'intégrer les énergies, les vibrations, donc d'un cristal que j'ai choisi. Donc le premier qui est venu, c'est l'améthyste, parce que c'est vraiment celui avec lequel moi j'ai commencé ma petite histoire des cristaux. D'ailleurs, c'est celui que j'avais choisi en décoration pour faire la photo. Donc il n'y a pas de hasard. Voilà une pointe d'améthyste. Donc, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas du tout l'utilisation des cristaux et des pierres de soin. Voilà l'améthyste. Ensuite, je m'affirme. Alors là, c'est s'accepter dans toute sa différence. Et accepter aussi que pour se dire oui à soi, on doit dire non parfois à l'autre et que ça ne lui plaît pas.
Mais comme on est chacun responsable à 100% de son comportement, de ses actions, de ses pensées, etc., de soi, avec un grand S dans sa globalité, eh bien, chacun est libre de suivre sa voie. Donc voilà. D'ailleurs, ce livre-là est aussi vendu séparément. Tous les livres sont vendus séparément. S'il y en a un qui vous intéresse dans les 5, bah, vous pouvez, voilà, vous pouvez aussi vous le procurer de manière séparée. Et celui-là porte la mention parfaitement imparfait. Et je pense que la couverture résume tout à fait l'idée générale du livre. Raphaël et Citronnelle, ce sont les petits nouveaux. Ainsi que l'arbre au trésor, et puis aussi renard et colibri. Et le dernier, c'est Sœur de Lune. Ça, je vais vous les présenter dans d'autres vidéos. Raphaël et Citronnelle, c'est à la fois pour travailler avec l'archange Raphaël et sa vibration, son énergie. Donc chaque archange a sa petite spécificité et travaille sur un chakra. Raphaël travaillant sur celui du cœur, donc c'est pratique. Et la citronnelle, c'est une huile essentielle ou une plante que vous pouvez utiliser dans des tisanes, par exemple, qui vous permettra aussi d'obtenir certaines propriétés que vous pourrez intégrer. Et le Ternos Logos explique comment on fait, en gros, et c'est en travaillant plusieurs fois que vous pourrez intégrer ces énergies donc, du monde des plantes, enfin du royaume des plantes et du royaume angélique. Voilà, également disponible donc aux éditions Éveillez-vous. Vous avez le tome 1 qui est déjà paru, où là c'est plutôt basé sur l'enfant intérieur, les animaux totems. Ici, on va un peu plus loin dans celui-ci. Surtout niveau corporalité, intégration, ressenti. Ça, c'est vraiment les 3 mots-clés. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous retrouve prochainement. À bientôt.